Action! Bonsoir à tous. Donc un peu de retard pour l'édition de cette séance parce que la visioconférence sur le sommeil a duré assez longtemps. Elle a duré plus de 2 heures et je peux vous assurer qu'on ne s'est pas ennuyé. C'était vraiment quelque chose de très passionnant, en tout cas pour moi ça l'était. Donc voilà, n'hésitez pas à la revisionner. Je vous la donnerai, je pense, demain ou jeudi, le temps que je travaille un peu dessus. Donc voilà. En même temps que cette vidéo, vous allez avoir la vidéo sur la neuroscience qu'on a fait hier avec Matt Boulet, le responsable de l'Institut IP. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil parce que ça, c'est des choses qui sont super intéressantes à la fois pour votre culture un peu générale et à la fois le fait qu'on va beaucoup s'axer là-dessus au niveau de nos entraînements à 100% CrossFit. Donc voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. Pour la séance de demain, c'est une séance en visio, d'accord? Donc, on va avoir 2 blocs. Le premier bloc, on a un hold pull and push, d'accord? 15 secondes de travail, 15 secondes de pause. Je m'en excuse, j'ai oublié d'annoter, ça sera 5 tours à faire, d'accord? Donc, je le rappelle, mais très succinctement, parce que je le fais à chaque fois. Le pull, c'est du travail de tirage, ça peut être sur une barre de traction, ça peut être sur quelque chose en vertical ou ça peut être sur quelque chose en horizontal, comme une table par exemple. Si vous n'avez rien de ça, vous pouvez prendre un objet en vous penchant, en cherchant à tirer les coudes à 90 degrés. 90 degrés, pardon. Sur le push, même principe, d'accord? Travail de poussée. Ça peut être un travail de pompe, ça peut être même un travail de dips, d'accord? En se mettant entre 2 chaises, en se mettant sur votre canapé ou sur votre chaise avec les coudes bien vers l'arrière, d'accord? Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos sur ça, refeuilletez un peu les séances qu'on a fait auparavant et vous allez voir sur le hold pull and push, je réexplique tout ça. Donc 5 séries, d'accord? Une série, c'est à la fois le pull et à la fois le push. Donc sur les explications, j'ai bien marqué aucun mouvement. Donc quand je dis aucun mouvement, c'est qu'il n'y a pas de mouvement dynamique, d'accord? Donc ça, c'est assez important. Le WOD, AMRAP 22 minutes, d'accord? Le changement, en termes de séance et en termes de stimuli, pardon. Je vais y arriver avec ça. Donc, on a un WOD classique, d'accord? Le WOD classique, c'est Stow, Lunges, Thrusters. Donc, ces répétitions vont être incrémentées de 2 répétitions à chaque fois. Ça veut dire que vous allez faire 2 Stow. Stow, c'est shoulder, donc épaule au-dessus de la tête. 2 lunges latérales, donc vous vous mettez en position pied largeur de hanche. Vous allez basculer d'un côté avec la jambe tendue et ensuite revenir. Même chose, ça c'est des choses que je vous ai pas mal amenées depuis ces 2 dernières semaines. Donc on pense bien, la jambe fléchie, genou en direction des pointes de pied, la jambe opposée, jambe bien tendue. Ça c'est vraiment primordial. Donc 2 lunges, c'est droite, gauche égale 1 rep. Droite, gauche, 2 reps. D'accord? Vous pouvez garder un poids ou le faire sans si vous n'êtes pas très à l'aise. Thrusters, mouvement de squat complet personnel, plus presse au-dessus de la tête en un seul temps. On ne s'arrête pas aux épaules et ensuite on ne repousse pas. On fait notre squat et on pousse au-dessus de la tête. D'accord? L'objectif, c'est de se souvenir un peu de tout ça. Ces répétitions, on augmente par 2, d'accord? Donc à la fin du premier tour, au lieu de faire 2-2-2, on va faire 4-4-4, 6-6-6, 8-8-8 et ainsi de suite, d'accord? Jusqu'à que le WOD se termine. Entre chaque exercice, vous allez avoir de la speed drop, de la corde à sauter. Soit en single under, donc un tour pour un saut, soit un saut pour 2 tours pour un saut, d'accord? Double unders. Ce qui va changer par rapport à ça, c'est que les 5 premières minutes, donc de 0 à 5, vous allez avoir 10 répétitions à faire entre chaque. De 5 à 10, vous allez avoir 20 répétitions à faire entre chaque. D'accord? Donc entre les stows et vos lunges, au lieu d'en avoir 10, vous allez en avoir 20. Ensuite, 30 de 10 minutes à 15 minutes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, à partir de... je suis en train de me tromper. Non, c'est ça. 0 à 5, 10, 5 à 10, 20, 10 à 15, 30, 15 à 20, 40. D'accord? Et ça fera jusqu'à du coup 22 même. Donc,
On augmente de 10 répétitions à chaque fois. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de répétitions de la corde à sauter, comme le nombre de vos stows, de vos lunges et de vos thrusters vont également augmenter. Voilà. N'hésitez pas à bien prendre un temps et vous dire on va aller se faire ce visio, d'accord? 18h comme on le fait habituellement, je vous posterai le lien, je vais même le poster ce soir, ça sera même encore plus simple. Donc on essaie de faire ça et vous allez voir une petite surprise, ça sera sympa en tout cas. Passez une très bonne soirée et on se voit demain en pleine forme. Ciao!